des pensées que vous ne devez pas avoir. Il y a des paroles que vous ne devez pas prononcer sur vos vies. C'est une alliance. Jamais. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent vous concernant. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir des pensées dégradantes vous concernant. Vous ne pouvez pas faire de ce que les gens disent une vérité qui vous détruit. Non, les amis. Non. Nous devons comprendre que les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est plus les temps où il faut être important à tout vent de doctrine. Tu dois connaître exactement ce que tu veux dans la vie. Tu dois connaître où tu vas, ce que tu cherches, ce que tu veux. Tu dois connaître ce qui est utile à ta vie et ce qui n'est pas utile à ta vie. Nous ne sommes pas obligés d'écouter tout le monde, mais à cause de notre destin, nous choisissons les gens que nous devons écouter. Et c'est très important, parce que nos oreilles ne sont pas des poubelles où il faut venir tout verser. Dis à celui qui est à côté de toi, j'espère que tu as écouté ce matin. Dis cela à une autre personne. Donc, aimer les choses de Dieu. Vous devez aimer les choses de Dieu. Vous devez aimer les choses de Dieu. Quelqu'un dit Amen ici. Attachez-vous à ce qui est éternel, à ce qui ne vous sera jamais ôté. Attachez-vous aux choses de Dieu. Je vous en supplie. Dieu est réel, Dieu est vivant. Et Dieu n'a pas changé. Amen. Et nous allons continuer dans notre étude, l'attitude d'un gagnant. L'attitude d'un gagnant. C'est un enseignement vaste, l'attitude d'un gagnant. Je vous ai dit, soyez toujours positif. Pensez réussite et non échec. Soyez toujours positif. Pensez réussite et non échec. L'attitude d'un gagnant. Cette étude est venue à une période de force et de faiblesse. Force, nous sommes dans l'action. Faiblesse, par rapport à l'incapacité de certains d'entre nous de pouvoir se tenir dans le courant de la vie sans se laisser emporter par le courant. Et cette faiblesse m'a amené à marquer une pause. À me dire, ils ont besoin encore d'entendre quelque chose. Tu as besoin de les fortifier. Tu as besoin de les apporter un plus. Vous êtes tellement précieux que je suis prêt même à arrêter une mission pour d'abord me rassurer que vous êtes sur les rails et que vous comprenez certaines choses. Ça ne sert à rien d'avancer et ensuite de se retourner, de se rendre compte que derrière toi, les gens sont par terre. Vous comprenez? Ça ne sert à rien. Donc, j'ai, pour l'instant, un peu ralenti les choses. Moi, je n'ai pas de problème. Je suis un costaud dans l'esprit. Je suis un homme d'épreuves. Je suis un homme d'épreuves. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai traversé beaucoup d'épreuves. Et les épreuves m'ont rendu meilleur. La sagesse que j'ai aujourd'hui est due aux souffrances, due aux épreuves. Aucune épreuve ne m'a mis par terre. Il y a des épreuves qui m'ont fait couler les larmes. Il y a des épreuves qui ont failli me rendre amer. Il y a des épreuves qui ont failli m'amener à déposer les clés sous le paillasson. Il y a des épreuves qui ont failli m'amener à renoncer. Mais je sais une chose. S'il y a quelque chose qui m'a maintenu en vie, c'est que je me rappelle toujours là où Dieu est parti me chercher. Et à chaque fois que je traverse une épreuve, je dis non, l'histoire ne peut pas se terminer comme ça, c'est faux. C'est faux. L'histoire ne peut pas se terminer comme ça. Je sais d'où je viens. Je sais qui j'étais. Je sais. Et je sais ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est tellement puissant qu'aucune épreuve ne peut m'arrêter. Je me rappelle toujours d'où je viens. C'est pour ça que dans les voitures, il y a toujours un rétroviseur. Le but du rétroviseur, c'est de vous permettre de regarder aussi en arrière. De regarder en arrière autant pour moi. À chaque fois que vous avancez dans la vie, à chaque fois que vous êtes devant une épreuve, à chaque fois que vous êtes devant une difficulté, je vous en supplie,
Marquez une pause. Rappelez-vous d'où Dieu vous a pris. Ne tombez jamais dans la séduction du présent. Il ne faut pas que le présent vous voile la réalité de votre existence. Le présent peut vous empêcher d'avancer si vous ne savez pas apprécier d'où vous venez. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible dit « compte les bienfaits de Dieu ». Mais à quel moment on doit compter les bienfaits de Dieu? Quand des fois tout va mal. Il faut compter les bienfaits de Dieu. Commence à les compter. Il a fait ça pour moi. Il a fait ceci pour moi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ceci pour moi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ceci pour moi. Et la Bible dit, tu verras que le nombre en est grand que tu vas l'adorer. Pourquoi nous n'arrivons plus à adorer le Dieu? C'est parce que nous ne savons plus compter les bienfaits de Dieu. Les défis d'aujourd'hui nous accablent tellement que des fois les défis d'aujourd'hui ont tendance à nous faire croire que Dieu n'est pas avec nous. Mais n'oubliez pas, vous n'étiez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Vous revenez de quelque part. Et là où vous êtes, vous avez fait un chemin. Et dans ce chemin, Dieu était avec vous. Ne soyez pas ingrats. Ne soyez pas ingrats. Vous devez compter les bienfaits de Dieu. Vous devez compter les bienfaits de Dieu. Compte-les. Hier, pendant que j'étudiais la parole de Dieu, dans le livre de Josué, parce que c'est mon livre de méditation actuellement, c'est le livre de la conquête, mais ce livre est tellement puissant qu'il vous donne des clés de sagesse. Le livre de Josué, c'est le livre de notre vie, de tout ce qui aspire à s'affirmer dans la vie. Lisez-le, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et pendant que j'étais en train de méditer ce livre, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que la pire des choses qu'il ne faut jamais faire, c'est de douter de Dieu. Ne doutez jamais de Dieu. Parce que quand je lis le texte ce texte du livre de Josué, ou bien encore cette histoire du livre de Josué, des histoires qui sont contenues dans ce livre, j'ai découvert quelque chose de terrible. C'est que Dieu rappelle à Josué que tous ceux qui sont sortis avec Moïse, il y a une expression qu'il utilise, toute cette nation qui est sortie d'Égypte avec Moïse, toute cette nation, c'était une nation. Ils étaient plus de 5 millions de personnes. C'était une nation. Mais dans cette grande nation, il n'y a eu que 2 personnes qui ont été sauvées et qui sont rentrées dans la terre promise. Au milieu de plus de 5 millions de personnes, il n'y avait que Josué et Caleb. Les seuls. Les seuls. Et je réfléchissais. Je disais, Seigneur, pourquoi ça? Et je trouve la réponse dans la bouche de Dieu. Dieu dit, parce que mon serviteur Josué et Caleb étaient animés d'un autre état d'esprit. Alors j'ai marqué une pause. État d'esprit. État d'esprit a disqualifié plus de 5 millions de personnes. L'état d'esprit empêcha plus de 5 millions de personnes de réaliser leurs rêves, d'avoir une vie meilleure. L'état d'esprit a disqualifié un leader et tout son peuple. Tous n'ont pas vu la terre promise à cause d'un état d'esprit. Et j'ai commencé à étudier l'état d'esprit. Et je me suis rendu compte que c'était des gens qui contestaient. C'était des gens qui étaient insatisfaits. C'était des gens qui vivaient dans la désobéissance. Ce sont des gens qui étaient incrédules face à la parole de Dieu. Malgré tout ce qu'ils voyaient Dieu faire, ils avaient le courage et l'audace de toujours remettre Dieu en question dans tout ce qu'il faisait en leur faveur. L'état d'esprit, c'est quelque chose de contagieux. C'est une gangrène. L'état d'esprit a affecté 5 millions de personnes délivrées en 24 heures de 450 ans de captivité en route vers une terre promise. L'état
l'état d'esprit les a permis de ne pas voir des jours meilleurs. Excepté 2 personnes. Vous savez, la crainte envahit mon esprit. La crainte envahit mon esprit. Essayez de vous imaginer toutes ces églises au Gabon. Essayez de vous imaginer tous ces leaders au Gabon. Au moment où la trompette sonne pour la moisson, que 2 personnes. 2 personnes. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Comment que 2 personnes, avec autant d'églises, avec autant de leaders? Parce que 2 fois, même les gens qui reçoivent des visions pour des ministères, à un moment donné, quand ils marchent, ils ne croient plus Dieu. Et c'est un péché grave, où Dieu peut être disqualifié. C'est un péché grave où tu ne peux pas voir la terre promise. C'est une chose d'avoir une vision, mais c'est une autre chose de continuer à croire à la vision, sans douter. C'est une chose d'être appelé, mais c'est une autre chose de continuer à être fidèle dans cet appel, de continuer à croire à Dieu jusqu'au bout, de ne pas douter, de ne pas se laisser décourager par les temps et les circonstances. Mes amis, j'ai compris beaucoup de choses, des tas d'esprit. Actuellement, je ne veux pas qu'on puisse me distraire. Je n'ai pas de temps pour les gens, j'ai du temps pour mon âme. Je veux comprendre. Je vis au milieu d'un peuple. Un peuple qui n'a pas de conviction. Un peuple qui n'a pas de certitude. Le peuple gabonais est un peuple sans conviction. C'est un peuple qui croit en fonction de mouvements, en fonction des tempêtes. C'est un peuple qui n'est pas ferme. C'est pour ça qu'il va tourner en rond, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est la fermeté qui va leur permettre d'obtenir tout ce qu'il y a de meilleur dans la vie. L'état d'esprit qui règne aujourd'hui tue la foi. L'état d'esprit qui règne aujourd'hui amène les gens à renoncer. Écoutez comment les chrétiens parlent aujourd'hui. Écoutez leur langage. Écoutez, regardez comment ils se tiennent aujourd'hui. Ils essayent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Mais j'aimerais vous dire qu'on n'essaye pas Dieu. On n'essaye pas Dieu. On n'essaye pas Dieu. Dieu, il faut le connaître. Dieu, ce n'est pas l'essai. Ce n'est pas une voiture qu'on essaye de rôder pour voir si elle est bonne. Non, c'est faux. Non, Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est une affaire de rencontre. Il faut le rencontrer. C'est une affaire de révélation. Dieu lui-même dit, je me ferai connaître à toi. L'état d'esprit. Quelqu'un dit ici l'état d'esprit. Je vous assure, c'est une gangrène. C'est une gangrène, il faut faire attention. Dans les temps que nous vivons, il faut choisir ses compagnons. Et je vais encore parler aux hommes mariés. Ne jouez pas avec le mariage. Le mariage peut compromettre une destinée. Il y a des gens, quand ils n'étaient pas mariés, ils croyaient Dieu passionnément. Ils aimaient Dieu passionnément. Mais il faut que vous compreniez que le mariage est une terre d'alliance et de transfert. Vous n'avez pas bien compris. Le mariage est une terre d'alliance et de transfert. Quand vous vous mariez avec tout ce qu'il a, avec tout ce qu'elle a. Vous n'avez pas bien compris. Je sais que beaucoup ici ne me comprennent pas. Quand vous vous mariez à quelqu'un, vous vous mariez avec tout ce qu'elle a, avec tout ce qu'il a. C'est pour ça que dans le moment, on dit tout ce que j'ai. J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Le concept, pas le concept, excuse-moi, oui, le concept, la croyance, veut nous faire croire qu'à cet instant, nous parlons d'amour. Faux. Il n'y a pas que l'amour. Il y a aussi les vices.
il y a aussi les faiblesses. Ça dit, nous allons partager tout. Tout ce que tu ne connais pas de moi, je te le donne. Je vous choque? Je sais que je choque beaucoup. C'est gentil de me dire non. C'est gentil. Mais actuellement, vous êtes dans une méditation profonde. Mais j'aimerais arrêter votre méditation. Tu ne peux plus rien. On peut rompre un contrat, mais pas une alliance. L'alliance, elle est éternelle. Alors, je ferme le chapitre. Passons à autre chose. L'attitude d'un gagnant. Je vous ai dit, soyez toujours positif. Pensez réussite et non échec. Positif. Pensez réussite et non échec. 1. Vous devez comprendre que la vie est un combat dont nous devons sortir vainqueurs. Et pour cela, il suffit de le vouloir. La vie est un combat. Dites-le. Plus fort. Plus fort. Plus fort. La vie est un combat dont nous devons sortir vainqueurs. Et pour cela, il vous suffit de faire quoi? De le vouloir. Je ne vais pas me lasser de vous le dire. La vie n'est pas facile pour personne, ni pour la personne que vous voyez en train de vous enseigner. Elle n'est facile pour personne. Personne n'a hérité d'une vie facile, mais nous héritons tous d'une vie. La vie en elle-même n'a pas de problème, parce qu'elle nous est donnée pour que nous puissions la vivre. Mais tout en vivant cette vie, nous sommes appelés à relever les défis pour nous affirmer dans la vie. Et c'est à cause des défis que nous sommes appelés à relever qu'elle n'est facile pour personne. Parce que chaque jour, nous devons faire face à des défis. Et nous devons les relever. Mais il ne suffit pas de le désirer, mais il faut faire ce qu'il faut pour être vainqueur. Il faut faire ce qu'il faut pour être vainqueur. Deuxièmement, nous devons toujours garder toujours à l'esprit. Vous devez toujours garder à l'esprit que votre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. Votre décision de réussir est plus importante que n'importe quoi d'autre. C'est la chose que vous devez célébrer. Votre désir de réussite. Votre désir de vous affirmer. Votre désir d'avancer. Votre désir de vaincre. Votre désir de surmonter les difficultés. Mes amis, doit être plus important que n'importe quoi d'autre. Amen. Qui me comprend ce matin? Très important. Si votre décision de réussir n'est pas importante, vous n'avancerez pas dans la vie. Vous ne ferez rien. Vous ne relèverez aucun défi. Et vous ne serez une référence pour personne. Et votre vie n'inspirera personne. Et personne ne tuera votre vie.
Parce qu'on n'étudie pas les perdants, on étudie que ceux qui réussissent. Les gens n'ont rien à foutre avec les perdants, avec les poltrons. L'homme aime la performance, alors il étudie les performants. Les gens qui relèvent les défis, qui battent des records. Amen. C'est pour ça que le livre d'Hébreux existe. C'est pour nous parler des héros de la foi. J'ai étudié encore ce livre ce matin, des héros de la foi. Et je voyais combien de fois la foi est puissante, comment elle s'exerce dans chaque domaine de la vie. Dans chaque domaine de la vie, j'ai même découvert que la foi s'exerce même dans l'hospitalité. La Bible dit que ce n'est pas la foi que Rahab, la prostituée, a échappé à la destruction et a sauvé toute sa famille parce qu'elle reçut avec bienveillance les espions. La foi de Rahab s'est exercée dans l'hospitalité pour sauver sa famille. Dans la foi agit même dans le domaine de l'hospitalité. Sarah a vaincu la stérilité. La foi s'exerce dans le domaine de la stérilité. Quand on parle de la stérilité, on parle du domaine médical. La foi arrive à triompher là-bas. Hein? Ok? La foi arrive à triompher là-bas. Lisez à partir du verset 33. La Bible dit, fut vaillant. D'autres échappèrent au tranchant de l'épée. La foi nous permet d'échapper à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. À échapper à beaucoup de choses. La Bible dit, les femmes recouvrèrent leur mort. La foi défie même les lois de la mort. Elle a la capacité de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. La foi, c'est puissant. C'est puissant. Mes amis, ne trouvez aucune excuse pour ne pas avancer avec Dieu. Aucune excuse n'est valable. Aucune excuse n'est valable pour ne pas être ce que nous sommes appelés à être et obtenir ce que nous devons obtenir dans ce monde. Aucune excuse n'est valable. Dieu ne va valider aucune excuse. Ne crois pas que Dieu va t'accueillir en disant « Oh oui, tu as raison quand je regarde les réalités de la vie. » Non. La Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme quelques-uns d'entre eux ont eu. Donc pourquoi Dieu a permis que la Bible existe? C'est pour nous instruire. C'est pour nous montrer que toute chose est possible quand on a la foi. La Bible n'est pas seulement la parole de Dieu, c'est aussi un livre d'histoire. La Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est un miroir. On peut se mirer à travers ces histoires et voir ce que les autres ont fait. Et se dire donc c'est possible. Parce que tous les gens qui sont dans la Bible ne sont pas des immortels, c'était des êtres humains confrontés aux mêmes problèmes que nous. Mais à un moment donné de leur vie, ils ont pris une décision de oser croire à un Dieu qui rend toutes choses possibles. Et Dieu a changé leur temps et leurs circonstances. D'autres ont connu la captivité, Dieu les a délivrés. D'autres ont été accusés, jetés dans la fosse au lion, mais leur foi les a permis de fermer la gueule de lion. D'autres ont été accusés, jetés dans une fournaise, mais leur foi les a permis d'être au-dessus du feu. C'est l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. La Bible dit que le feu n'a pas eu le dessus sur eux. Mes amis, on les a liés. Le feu a seulement pris soin de brûler les liens. La Bible dit même leurs caleçons n'avaient pas l'odeur de la fumée. Donc non pas seulement le feu n'a pas eu le dessus sur eux, mais la fumée n'a même pas pu se coller à eux. Si quelqu'un comme Daniel a pu prendre la tête du lion et dormir sur sa crinière comme un thé d'oreiller, la Bible nous dit que c'est parce qu'il avait la foi. Il a fermé la gueule de lion. On peut fermer beaucoup de choses. On peut éteindre le feu de beaucoup de choses. La Bible dit avec la foi, le bouclier de la foi, on éteint tous les traits enflammés du malin. On peut tout éteindre. On peut tout éteindre. Dis cela à celui qui est à côté de toi. Regarde notre personne du lion, on peut tout éteindre.
Vous n'êtes pas ici pour qu'on fasse de vous des chrétiens assistés, mais vous êtes ici pour qu'on fasse de vous des producteurs d'épreuves. Amen. On n'a pas de lait caillé à vous donner. On n'a que des méchouis avec des tendons à vous donner. Et vous devez tirer fort pour avoir votre morceau. Allez, faites ça. Tirez fort pour avoir mon morceau. Tirez fort. Mais avant de tirer fort, il faut d'abord tenir le gigot dans tes mains. Il faut que tu le tiennes. Et s'il est dans tes mains, tu dois le déchiqueter. Amen. Et tu dois tirer fort. Tu dois avoir des mâchoires exercées. Amen. Parce que le miel se trouve à l'intérieur du lion. C'est quand Samson a déchiré le lion qu'il a trouvé le miel. Ton miel est dans la gueule de celui qui te provoque tous les jours là. Ton miel est là-bas. Ton miel n'est pas ici. Ici, c'est un laboratoire. On vous enseigne, on vous entraîne. Dès que la porte là s'ouvre, ton lion t'attend. Il faut le déchirer. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut le déchirer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la force seulement pour parler sur moi. Je ne suis pas votre problème. Ce n'est pas moi votre problème. C'est facile d'avoir des thèses sur moi. Parler en longueur de journée sur moi. Mais j'aimerais vous faire une annonce. Il y a un temps, je passe le merveilleux moment de ma vie. Je dors bien, malgré les critiques. C'est comme si Dieu a mis un bouclier sur moi. Ça ne me touche plus. Je dors bien. Bien sûr. Avec ma petite. La seule, la véritable, l'unique. La plus belle parmi 10 000. Ma conseillère. Ma sagesse. Mon appui. Celle qui m'amène l'équilibre moral. Celle qui a créé un homme sans instruction. Qui ne regrette pas d'être mariée avec moi, mais qui s'émerveille chaque jour. Qui ne regrette pas d'être mariée avec moi. Elle ne regrette pas. 24 ans, on est ensemble. Toujours passionnés. Aimant, amoureux, toujours. Elle s'appelle ma petite. Ne soyez pas un perdant, soyez... Je vais donner un secret du pasteur Patricia et moi. Vous voulez que je donne le secret? Oui. Voici le secret. Les problèmes nous ont plus rapprochés. Nos imperfections nous ont rapprochés. Ouais. S'il n'y avait pas d'imperfection, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. S'il n'y avait pas d'incompréhension, on ne serait pas aujourd'hui intime. Je n'ai pas épousé une femme parfaite, je l'ai épousée, elle était maladive. On ne pouvait pas faire un mois sans qu'elle ne soit hospitalisée. Dieu ne m'a pas donné une femme parfaite. Elle est devenue. Elle est en train de devenir. Moi-même, je n'étais pas parfait. Non. Pas d'instruction. Enfant de la rue. Elle était parfait. Mais vous voyez, nos imperfections, nos infirmités, et sans compter qu'on était tous deux stériles, ça nous a plus rapprochés. Ouais. Je me souviens quand elle voyait chaque enfant qu'on me présentait, je savais que quand on va rentrer à la maison, je dois faire sortir les mouchoirs. Et à Bethany, c'était le spectacle des bébés. C'était chaque mois, il y a un bébé qui venait. C'était la démonstration de puissance. Tous les 9 mois, il y avait un enfant. Et là-bas, les femmes étaient rondes. 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 Pour nous, c'était plat. 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 Et les critiques ont commencé.
Et c'est là où on a eu la révélation. Quand ça a commencé à faire, on s'est dit on est seul. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pleurons ensemble. Ça nous a rapprochés. On n'a pas commencé à chercher de ton côté quelle est la grand-mère qui a dit boucher ton ventre, quel est le grand-père qui a... On n'a pas commencé à regarder l'arbre généalogique pour découvrir ou la signification des noms qu'on portait pour savoir s'il n'y a pas une malédiction qui plane sur nos têtes. Non, non. On était assez intelligents de prendre une feuille et d'écrire les noms des enfants et le coller sur la coiffeuse et le coller derrière la porte. En fait que lorsqu'on s'est mis, on voyait les noms. On était assez intelligents d'imposer les mains sur un ventre plat et d'appeler les enfants. On était assez intelligents lorsqu'on était dans l'intimité de dire à Dieu, c'est aujourd'hui. Seigneur, souviens-toi de nous, c'est aujourd'hui. On était assez intelligents de continuer à confesser. Et pendant ce temps, on se rapprochait, 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 qu'on est devenu complices. Et nous rendons grâce à Dieu pour les problèmes qu'on a traversés, pour les incompréhensions, pour les difficultés. Mais vous savez, ça demande une grandeur d'esprit. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils se déchirent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que c'est un problème qui vient les trouver et qu'ils ne sont pas le problème, mais qu'il y a un problème. Non, les amis. Ouh. Pour beaucoup, c'est les coups de poing. Ils percutent. Et puis vient la fameuse phrase, je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qui m'a piqué. Je ne sais même pas. Et je parle à quelqu'un ce matin? Ok, on peut fermer ça? Fermons ça. Troisièmement, vous devez comprendre ceci. Les perdants regardent les obstacles. Les gagnants regardent la destination. Si vous voulez savoir si vous êtes un perdant, regardez tout le temps que vous concentrez sur vos problèmes. Regardez l'énergie que vous déployez sur vos problèmes. Vous vous levez le matin, toute votre énergie est focalisée sur le problème. Oh, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Ma vie là, je ne comprends pas. Les perdants regardent les obstacles. Chaque jour, ils sont là. Ils se regardent. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous êtes devenus le problème personnifié. Au début, vous n'étiez pas le problème, mais vous êtes devenu un problème. Parce qu'à force de regarder au problème, vous ressemblez au problème. Vous ressemblez au problème. Vous l'avez tellement regardé, vous l'avez analysé, vous l'avez ruminé, vous l'avez visualisé, vous l'avez confessé. Regardez le résultat. Retenez bien ce que j'ai dit. Vous l'avez visualisé, vous l'avez ruminé, vous l'avez confessé. Maintenant, regardez votre vie. Il ressemble exactement au problème. Votre mentalité est problème. Votre langage est problème. Vos réactions, problème. Votre capacité d'analyse, problème. Vos réactions, problème. Et vous avez tellement développé ça que c'est devenu une seconde nature. Il est difficile pour vous de vivre sans problème. Donc vous êtes devenu quoi?
un problème. Parce que ce que vous contemplez, vous finissez par le ressembler. Vous ne le savez pas, mais c'est la vérité. C'est ça qu'on dit que quiconque s'assemble se ressemble. C'est une vérité. Qui s'assemble à un problème, ressemble au problème. Et à un moment donné, même le problème lui-même disparaît. Puisque le problème est devenu une personne. Et c'est là quand on essaie de vous conseiller, vous dites non, tu ne peux pas comprendre. On ne peut pas comprendre quoi? Parce que vous ne pouvez plus envisager votre vie sans problème. Tu ne peux pas comprendre. Non, tu ne peux pas. Mais non, mais je crois que si tu fais comme ça, non, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es pas à ma place. Parce que si tu étais à ma place, mais sois dans ce, je ne veux même pas être à ta place. Si c'est pour devenir ça, je ne veux même pas. J'essaie de t'aider. Tu ne peux pas me comprendre, tu ne peux pas me comprendre. Oh, tu veux me juger, tu me juges. Tu me juges. Mais non, mais je ne te juge pas, je sais. Non, tu me juges. Ta manière de parler, il y a des sous-entendus. Dans ce que tu dis, je sens, j'analyse, je perçois des sous-entendus. Mais pour détecter des sous-entendus, il faut que tu aies eu à entendre quelque chose. Tu ne peux pas. Même Dieu qui m'a créé me comprend. Sois-en sûr, je suis son serviteur, il ne te comprend pas. Ainsi par le Seigneur. Il ne te comprend pas. Parce qu'il ne peut pas comprendre que l'homme créé à son image devient un problème personnifié. Il ne peut pas comprendre que tu as été créé pour apporter des solutions, mais tu deviens un problème. Et si la solution devient un problème, il n'y a plus de solution. Quand tu m'écoutes, tu t'émerveilles. Pendant le culte, je suis un gagnant. Je suis un gagnant. On appelle ça le traumatisme. Tu ne l'as pas, tu es traumatisé. C'est le traumatisme. Hein? Vous avez vu, moi j'en ai vu, des personnes qui ont eu un accident, par exemple de circulation, et qui perdent un membre. Deux fois, quand vous êtes à côté d'eux, le membre qu'ils ont perdu, dont ils ont perdu l'usage, des fois tremble. Des fois ça bouge. Pourquoi? Parce que médicalement, que se prouvé que de temps en temps, il y a des informations sous forme de décharges électriques qui traversent deux fois un peu leur nerf, leur système nerveux, et le pied réagit. En fait, il y a eu un froissement au niveau du nerf qui a fait en sorte que le membre paralysé n'a plus d'information. Mais de temps en temps, il y a comme de l'électricité qui traverse un peu et puis vous voyez le membre bouge. Mais il ne peut pas le contrôler parce que le courant n'est pas continu. Et des fois, quand vous m'écoutez, vous réagissez, je suis avec eux. Et ensuite, vous retournez dans l'état où vous êtes. C'est juste un peu d'électricité qui vient de vous traverser le cerveau. Et des fois, je dis, confesse plus fort, j'ai gagné. Mais dès que vous sortez, si tu peux me comprendre, il y a quoi? Il n'y a que la grâce de Dieu seul. Vous connaissez ces chrétiens, non? Il n'y a que Dieu. Quand vous entendez que Dieu vous dit, il n'y a que Dieu, derrière il n'y a que Dieu, c'est pour dire,
Je suis en train de mourir. Et vous savez qu'il y a des gens que je fuis. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent qu'ils veulent me voir, tout le corps tombe. Je trouve des raisons pour m'échapper de ce problème personnifié. Et souvent, quand je les reçois, c'est « Ah, homme de Dieu, je te vois, bon, ne prends pas mal ce que je vais dire. En réalité, ce n'est pas que je viens me défendre, mais si je vais te voir, c'est parce que, au fait, je dis non, parle. » Et quand la personne parle, c'est « Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je te dis que, là où tu me vois, là, ah non, non, homme de Dieu, même Dieu là, je ne sais plus. Quand je regarde la Bible, je ne vois plus rien. Les prières, ça ne marche pas. » Tout ça, pour toi. Dès que tu dis, essaye un peu de compter quelque chose de bien en toi. Est-ce que tu vois? J'essaye. Mais en réalité, pourquoi vous venez à l'église? C'est pour que... C'est le seul endroit où... Vous voyez, non? Il a bien massé. Il m'a bien massé la morale là. Ah oui. Oh, quel culte. Alléluia. Oh. Le moral est massé. Alléluia. Et quand on dit nous passons aux annonces, non, déjà, ça ne peut pas continuer. Ça peut pas continuer. C'est les chrétiens que vous voyez après le culte. Ils ne sont pas pressés de rentrer. Pourquoi? Les perdants regardent les obstacles. Les gagnants regardent la destination. Paul a dit, je cours vers le but, j'ai une destination. Même s'il y a des problèmes, je regarde le but. Aucun problème ne va me rendre aveugle. Je sais où Dieu m'a pris. Je sais là où il est en train de m'amener. Je sais ce qu'il a déposé en moi. Je ne veux pas m'arrêter. Je vais continuer. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, je vais revoir pourquoi ça n'a pas marché. Parce que les gagnants trouvent des solutions. Les perdants trouvent des prétextes. Josué 1. Lisons-le. Verset 6 à 9. Verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Merci Seigneur. Verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. N'étant détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La réussite est une question de concentration. Vous ne devez pas tolérer la distraction quand vous poursuivez un but. Répétez-le. Je ne dois pas tolérer la distraction quand je poursuis un but. Dites-le. Plus fort, dites-le. Dieu l'a dit, ne regarde ni à gauche ni à droite. Il dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche, ne t'éloigne pas de ta bouche, ne t'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand tout va bien et quand tout va mal. Jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pas selon ta logique, selon ce qui est écrit. Pas selon ce que tu penses, selon ce qui est écrit. Agis selon ce qui est écrit. Pas selon tes sentiments, tes émotions, tes états d'âme. Mais selon ce qui est écrit. Malgré tes états d'âme, soumets-toi à ce qui est écrit. Fais ce qui est écrit. Applique ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre. Fortifie-toi. Prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras, dans tout, je serai. Mais pour que je sois dans tout, qu'est-ce qu'il dit? Au verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Amen. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit, je serai avec toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je t'ai donné un ordre. Je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je serai là. Parce que tant que tu médites, tu seras inspiré. Quand tu médites, tu es inspiré. Et l'inspiration que tu as vient de ta méditation. Et dans l'inspiration, il y a des idées. Et ces idées, ce sont des idées de foi. Ce sont des idées dans lesquelles tu vas te tenir et tu vas te lancer et je serai là. Parce que je sais que ce qui vient de naître dans ton cœur est né à cause de la méditation. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre de visions. Plus vous lisez, les visions sortent. Quand vous lisez, vous voyez votre vie. La foi vous est communiquée. Et ce que vous voyez quand vous lisez, ce sont des visions de foi. Dieu vous montre que c'est possible. Dieu vous montre que c'est possible. C'est pour ça que tous les grands dirigeants, même aux États-Unis, vous ne verrez pas un président sans la Bible. Quand il se lève le matin, il lit. Pourquoi? La Bible est un livre inspiré qui vous communique des visions. Parlant de Samuel, la Bible dit les visions étaient rares. Mais Dieu se révélait toujours. Et puis Dieu a vu Samuel. Et Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Et parce qu'il recevait le règlement de Dieu, Samuel a eu une vision du futur. Et le prophète va venir lui dire, dis-moi ce que tu as vu, dis-moi ce que Dieu t'a dit, ne me cache rien. Il lui a dit la vérité. Et Samuel avait compris qu'une ère est en train de passer, une autre vient. Et qu'il était acteur dans cette ère qui arrive. Vous comprenez? Chaque transition que Dieu vous révèle, il vous positionne également. Il n'y a pas une transition qui peut se passer que Dieu vous révèle sans vous montrer votre position dans la transition. Quand Dieu change quelque chose et qu'il vous révèle qu'il est prêt à changer quelque chose, il vous montre toujours ce que vous devez faire dans ce changement. Dieu ne peut pas se limiter qu'à venir vous dire qu'il va changer les choses sans vous révéler ce que vous devez faire. C'est celui qui a la révélation du changement, qui sait ce que Dieu va lui demander de faire pour que le changement soit possible. Ne t'effraie pas, sois fort. Donc vous devez comprendre ceci. Vous devez comprendre ceci. Il existe des pensées. Quand vous êtes à la conquête de votre rêve, il existe des pensées. Quand vous êtes en train de poursuivre un but, il existe des pensées que vous ne devez pas avoir. De même, il existe des paroles que vous ne devez jamais prononcer pour que votre glorieux destin soit mis en place. Vous devez donc accepter cette discipline de vie de foi. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Ne parle pas un autre langage que le langage de ta méditation. N'aie pas une autre pensée que les pensées de ta méditation. Il y a des pensées que tu ne dois pas entretenir. Il y a des paroles que tu ne dois pas prononcer quand tu poursuis un rêve. Vous comprenez? C'est très important parce que dans la poursuite d'un objectif, les pensées, les paroles jouent un rôle important dans la vie de celui qui poursuit le rêve. Si vous n'avez pas de pensées qui correspondent à vos ambitions, des pensées qui correspondent à ce que vous désirez, mes amis, vous allez détruire le peu d'enthousiasme que vous avez. Si votre bouche ne parle pas pour vous, mais parle contre vous, vous n'atteindrez jamais votre but. Parce que la bouche motive.
Vous ne pouvez pas avoir un rêve et votre bouche combattre votre rêve. Vous ne pouvez pas avoir un rêve et avoir un langage contraire à votre rêve. Vous ne pouvez pas avoir un rêve et avoir des pensées contraires à votre rêve. Parce que si vos pensées ne se marient pas avec ce que vous croyez, vous n'allez pas vous réaliser dans la vie. Vous n'allez relever aucun défi. Je n'ai pas de pensées dégradantes concernant ma personne. Jamais. Jamais. Je ne pense pas mal sur JCR. Jamais. Je ne parle pas mal sur ce ministère. Jamais. C'est pour ça que les gens peuvent tout dire. Mais la bouche qui a le dessus sur ce ministère, c'est ma bouche. Parce que c'est moi qui ai reçu le mandat. Je sais ce que je libère sur ce ministère. Je sais ce que je prononce sur ce ministère. La même chose sur mes enfants. Je ne peux pas maudire le fruit que j'ai désiré. Je ne peux pas avoir une pensée qui puisse amoindrir ce que j'ai désiré. Faux. Mes pensées sont justes à l'égard de mes enfants. C'est pour ça que je ne peux pas vous maudire. Parce que je vous ai désiré dans la prière. Je ne peux pas vous combattre. Parce que j'ai gêné pour ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas vous stopper. Parce que je pleurais ça dans les années 85. Je pleurais ça. Je désirais ça. C'est ça quand aujourd'hui je me tiens au milieu de vous. Je me tiens avec des pensées claires et justes. Et mon langage ne peut pas être. Je me demande qui vous êtes. Je me demande même où vous allez, vous là. Je ne peux pas vous maudire. Parce que vous maudire, c'est me maudire. C'est quoi le ministère? Ce n'est pas les 4 murs. C'est vous le ministère. Paul va dire, vous êtes notre lettre. Écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Vous êtes notre fierté. Vous êtes notre apostolat. Vous êtes notre force. Voilà pourquoi je mets de la passion là-dedans. Quand je prêche, je mets de la passion. Parce que vous êtes la source de ma passion. Je ne peux pas maudire ça. Et quand vous venez ici, il n'y a aucune malédiction. Aucune. Sur vous. Et personne ne peut vous maudire tant que ma bouche parle sur votre vie. Personne. Personne. Pourquoi? Parce que je sais sur quoi Dieu m'a établi. Vous ne vous connaissez pas, mais je prie chaque jour pour que vous réalisez vraiment l'importance que vous avez. Votre vie n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Non. Vous êtes une sémence sémée dans ce champ qui est ce monde. Et cette sémence doit mourir pour porter son fruit. C'est pour ça que vous devez mourir dans beaucoup de choses pour que vous puissiez vous révéler. Toute pensée qui vous dégrade mérite d'être détruite en vous. Tout sentiment d'infériorité doit être combattu. Amen. Vous devez croire en vous. Il y a des pensées que vous ne devez pas avoir. Il y a des paroles que vous ne devez pas prononcer sur vos vies. C'est une alliance. Jamais. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent vous concernant. Mais vous n'avez pas le droit d'avoir des pensées dégradantes vous concernant. Vous ne pouvez pas faire de ce que les gens disent une vérité qui vous détruit. Non, les amis. Non. Oh, je ne crois pas en toi, mais ça m'importe peu. Quand je te vois, je me demande même que tu es venu faire quoi sur la terre? Bravo. Parce que si tu arrives à découvrir ce que je suis venu faire sur la terre, tu es devenu dingue. Reste dans la dimension là. Ne cherche même pas à savoir. Regarde comment tu es, pas de problème. Je crois en moi, je suis fier de ce que je suis. Ce qui compte pour moi, ce n'est pas la forme que j'ai, mais c'est le contenu dans le récipient. Et quand Dieu nous donne les formes, des tailles, ça correspond au plan et au but qu'il va atteindre avec nous. Le récipient ne dit pas celui qui l'a créé, pourquoi tu m'as fait comme ça? Parce que le récipient, c'est qu'on l'a fait comme ça pour contenir quelque chose. Ce qui compte pour le récipient, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est pour ça que je marche fièrement. D'autres disent, oh, tu as vu, il est costaud. Mais vous ne savez pas pourquoi?
Mon gabarit est l'illustration de l'onction que je porte. Et c'est tellement lourd qu'il faut avoir le physique que j'ai pour porter ce que je porte. Et je ne regarde pas ce que je suis. Je suis fier. Et quand je m'habille, je me regarde sur le miroir, je dis toujours à ma femme, mon Dieu, quel beau gosse. Je suis fier. Je suis fier. Je suis fier. Ce n'est pas les habits qui me donnent l'élégance. C'est ma corpulence qui donne de la forme à ce que je porte. C'est moi qui suis à l'origine de ma silhouette et de mon élégance. Ce n'est pas les habits qui me font. C'est moi qui donne de la valeur à ce que je porte. Vous comprenez? Je crois en moi. Je suis fier de ce que je suis. Ça m'importe peu ce que tu penses de moi. Continue à penser, tu auras tellement de pansements dans ta tête que tu ne vas plus fonctionner. Parce que trop de pansements dans ta tête va te rendre dingue à mon sujet. Tu n'es pas fatigué de parler, je pense que non, quand je le vois, pense. Tu vas saturer ton esprit de pansements. Il va falloir que vous créiez une révolution. Il va falloir que dans votre tête, vous créiez un déplacement. Quand tu commences à te lever et à te démerder, tu récupères ta liberté et tu récupères ta dignité. Et les gens de ton clan commencent à entendre que tu fais des choses. Mais quand tu débarques au milieu d'eux, ce que tu portes, ce n'est pas eux. Ce que tu manges, ce n'est pas eux. Et là, ce qui est bien, c'est que quand tu t'assois, ta conscience ne te reproche de rien. Qui va commencer à s'irriter? C'est l'homme fort.